Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va venir parler endométriose. Donc c'est un sujet pour lequel je suis très concernée étant donné que je suis diagnostiquée depuis plusieurs années comme étant atteinte d'endométriose et que c'est cette maladie qui m'a menée vers la naturopathie, le yoga et le pilate. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez maintenant, ça doit faire à peu près bientôt un an, c'est en janvier que j'ai arrêté mon traitement hormonal. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon point de vue, ma propre expérience par rapport à l'arrêt de ce traitement et aussi je vous ferai à la fin un petit retour plus professionnel par rapport à la naturopathie, ce que je pense de tout ça, de l'arrêt du traitement, parce que c'est une question qu'on vient me poser assez souvent. Allez, c'est parti! Donc pour vous faire un rapide récapitulatif de mon endométriose, j'ai déjà fait une vidéo, vous pourrez aller la voir sur ma chaîne YouTube où elle dure 20 minutes, où je vous fais tout un récap de mon histoire par rapport à cette pathologie. Mais pour résumer, ça fait plus de 5 ans, ça doit faire maintenant 6 ans qu'on m'a diagnostiqué mon endométriose. Je suis suivie à l'hôpital Saint-Joseph. On m'avait mis en place un traitement hormonal en continu pour arrêter mes règles et du coup la prolifération d'endométriose et les douleurs liées aux règles. Mais malgré tout, j'avais quand même des douleurs dites neuropathiques où là c'est au niveau des nerfs que ça se passe. À force d'avoir des douleurs en continu, il peut y avoir une modification de la perception de la douleur, du traitement de la douleur. Et du coup, c'était toute cette partie-là que je voulais gérer. Donc à l'époque, mon médecin de la douleur, voyant que les médicaments ne fonctionnaient pas, m'avait vraiment suggéré de me tourner vers l'hygiène de vie en m'expliquant que ça pouvait vraiment apporter une différence. J'avais commencé par là en me dirigeant d'abord vers tout ce qui était nutrition. Mais voilà, l'hygiène de vie, c'est pas que l'alimentation, il faut vraiment prendre les choses d'une manière globale si on veut avoir de vrais résultats. J'ai un traitement hormonal en continu, du coup depuis le début qu'on m'avait diagnostiqué. Et moi, j'avais du mal à supporter ce traitement hormonal. Donc quand je dis j'avais du mal, déjà la première chose, c'est que j'ai l'impression d'être un peu sous camisole chimique, totalement déconnectée de mon cycle et de moi-même. Je me reconnaissais de moins en moins au fil du temps. J'étais toujours un peu dans un état semi-bien, semi-pas bien et qui avait plutôt tendance à aller vers le pas bien que le bien. Donc difficile à gérer. Plus goût à grand chose, forcément la libido, il faut en parler, hein. La sexualité dans l'endométriose, c'est une partie qui est relativement importante, en tout cas pour celles qui en souffrent pendant les rapports. Donc ma sexualité n'était pas là, elle était inexistante. Et voilà, je me sentais totalement, en plus déconnectée de mon cycle de femme, où avec le balai d'hormones, on a différentes phases qui sont parfois, quand on les connaît mal, peuvent être un petit peu dures, mais au final qui sont toutes très bénéfiques. Et j'étais pas du tout à l'aise, je m'étais quand même un peu forcé la main en me disant ok, il y a ça, mais bon, en attendant, ta maladie n'évolue pas et c'est peut-être ça le plus important. Sauf qu'au fil des années et peu à peu, j'ai commencé également à prendre beaucoup de poids. J'étais de plus en plus fatiguée alors que normalement, pour moi, ça devait quand même calmer la fatigue chronique. J'étais vraiment fatiguée. À chaque fois, j'étais dans des phases up and down. Et puis, je voyais que petit à petit, je prenais de plus en plus de poids. Donc, ça a commencé par 3-4 kilos et ça a quand même atteint 10-12 kilos. Mais c'était beaucoup de rétention d'eau et malgré les efforts que je pouvais faire au niveau alimentation, sport, gestion du stress, tout, ça bougeait pas. Le fait est que quand vous prenez un traitement hormonal comme ça, vous êtes un peu, on va dire, dans une étape de pré-grossesse pour votre corps. Du coup, il se prépare à accueillir un embryon et forcément, pour préparer à accueillir un embryon, il faut stocker des graisses. Et c'est là la problématique, c'est souvent pour ça qu'en tant que femme, quand on prend la pilule, on prend du poids. Avec tous ces éléments-là, j'ai
j'étais très embêtée, pas bien du tout dans mon corps, pas bien du tout avec moi-même, clairement, il faut dire, voilà, on a beau dire, ok, la prise de poids c'est une chose, bah oui, mais c'est une chose, pour une femme on n'a pas envie, voir son corps changer comme ça, ne plus avoir aucune maîtrise sur rien, déjà qu'on a les douleurs à gérer, le stress de la maladie, etc. Les choses vont pas forcément mieux, même avec un traitement hormonal, pour moi j'avais juste plus mon cycle. Mais au final, j'ai quand même des douleurs. J'avais tout cet aspect camisochimie qui ne me convenait absolument pas du tout. Ça a pris du temps pour que je prenne cette décision d'arrêter mon traitement hormonal parce que j'ai eu des périodes où j'étais relativement stressée et surtout je me sentais pas prête en fait. Je me suis dit ok, si je l'arrête, j'ai peur qu'un peu tout m'explose à la figure et que les douleurs deviennent ingérables. Donc j'étais pas encore prête à me dire là j'ai les outils pour tout arrêter et pour gérer avec mon hygiène de vie. J'ai vraiment pris le temps. J'ai pris le temps d'expérimenter différentes choses, de continuer à étudier la naturopathie, de voir au niveau des plantes, de voir au niveau de mon hygiène de vie comment les choses allaient évoluer. Et il y a un moment au final où je me suis juste sentie prête en fait, où je me suis dit bah là c'est le moment, là tu as tous les outils, là tu as plein d'options en main, tu as appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à notre cycle de femme, à ces différentes phases, comment elles évoluent, comment nous on évolue avec elles et comment être le plus en harmonie avec pour pouvoir les vivre au mieux parce que c'est pas le début c'est la fiesta et vers les règles ça doit être la misère totale, on n'est pas bien du tout. Non, chaque phase a son utilité et il y a un travail au niveau de son hygiène de vie pour l'adapter en fonction de ces phases pour vraiment vivre les choses de manière les plus sereines et les plus harmonieuses. Donc j'avais tous ces outils-là. Je savais que si l'option A ne marchait pas, je pouvais jouer un peu sur l'option B, peut-être rattraper un peu avec l'option C. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses, plus le yoga. Et là, je me suis dit, bon, on se lance. Ok, on se lance. Le point de départ dans toutes mes recherches, ça a été vraiment l'inflammation. On a l'hôpital Cochin qui avait fait une étude par rapport à l'implémentation des lésions d'endométriose et l'inflammation est une étape importante et primordiale dans l'implémentation de ces lésions. Le constat de départ était si je gère l'inflammation, est-ce que je ne peux pas réussir à contrôler, voire réduire l'endométriose. Donc j'ai arrêté mon traitement en janvier de l'année dernière et bon, forcément ça n'a pas été tout rose. Quand on a pris un traitement hormonal en continu comme ça, donc il n'y avait aucun arrêt, c'était tous les jours une pilule et surtout c'est pas, il y a certaines pilules, vous prenez tous les jours une pilule, mais il y en a c'est des placebos pour que vous ayez vos règles. Moi c'était pas du tout ça, c'était la pilule en continu et je n'ai pas mes règles. Donc mon corps était habitué à ça pendant des années. Il était chargé en hormones et du coup le cycle était complètement bouleversé et un peu apocalyptique. Au début j'ai eu mes règles, c'est reparti, c'est revenu, je les ai pas eu pendant 2 mois, c'est revenu, bref n'importe quoi. Et il y a un moment où j'ai eu plus du tout eu mes règles. Le cycle était totalement bloqué. Là, pour moi, c'est assez problématique. Un cycle bloqué n'est pas un signe de bonne santé chez la femme. C'est important, c'est un indicateur important de notre bonne santé. Il y a eu des études qui ont été faites à ce sujet. J'ai continué mon petit bonhomme de chemin un peu stressée au début effectivement de ce cycle complètement à l'arrêt, mais il y a un moment où voilà, faut de toute façon arrêter de se focaliser, on fait juste les choses bien et petit à petit ça va venir. Je savais que ce cycle à l'arrêt faisait aussi partie d'un énorme stress chez moi parce que je vis en ce moment une situation familiale qui est assez compliquée et je savais que c'était en grosse partie dû à ça. Mon cycle qui revient plus ou moins, j'ai perdu quand même beaucoup de poids et j'ai surtout pris beaucoup de muscles avec ma pratique personnelle. J'ai encore un petit peu à perdre, mais ça voilà, c'est mon avis personnel à moi. Et c'était surtout vraiment une espèce de rétention d'eau où la peau était comme un pyjama trop grand en fait. C'était très désagréable. Et voilà, là petit à petit les choses se sont mises en place, mais j'y travaille depuis 1 an et je dirais que ça a mis vraiment 6 mois avant que les choses commencent à bouger. Donc
C'est important de se dire que les premiers mois, ça peut être très difficile, ça peut être très décourageant, mais ça vient petit à petit, il faut juste pas lâcher. J'ai continué le sport, j'ai continué une alimentation plutôt saine, même si au début c'était un peu bouleversé parce que forcément avec les hormones qui sont en vrac, vous avez beau, j'ai envie de dire, caricaturer en disant manger 3 feuilles d'endive et de radis, vous prendrez quand même du poids. Les hormones en vrac, ça peut vraiment faire du poids, même si vous avez faire prendre du poids, même si vous avez la meilleure hygiène de vie possible. Donc là-dessus, je devais être très patiente. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon hygiène de vie pour pouvoir me dire ok, j'ai tous les outils maintenant pour gérer mon endométriose au quotidien. L'alimentation. L'alimentation est une part importante. C'est pas la seule part. Il est important de vraiment penser global. C'est le principe de la naturopathie, c'est le principe de toutes les médecines traditionnelles que sont l'Ayurveda et la médecine chinoise. Et pour moi, c'est juste indéniable. Enfin, je l'ai expérimenté par moi-même. On ne peut pas se dire ok, on va juste changer l'alimentation et ça va venir. Non, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, typiquement, il peut avoir des changements dans son alimentation, mais s'il a un stress au quotidien qui n'est pas possible, ça peut suffire à saboter tous ses efforts, voire lui faire prendre encore plus de poids derrière. On a une approche qui doit être complètement holistique, on doit prendre vraiment au global. Donc au niveau de l'alimentation, bien sûr, j'ai fait un gros travail là-dessus parce que j'avais une problématique de porosité intestinale, des intolérances alimentaires au gluten, aux œufs, aux produits laitiers, aux légumineuses. Donc des choses assez importantes, j'avais une digestion qui était très difficile. J'ai travaillé tout ça, il a fallu que je fasse des évictions. Aujourd'hui, j'ai décidé quand même de continuer à éviter le gluten. J'ai réintroduit les œufs, mais tout ce qui est gluten, pour l'instant, je ne l'ai pas réintroduit parce que ça reste quand même très inflammatoire. Les produits laitiers, j'en mange de temps en temps, mais pareil, je fais attention parce que c'est très inflammatoire. Plus les hormones qu'il y a dedans ne sont pas vraiment recommandées. Donc j'ai quand même une alimentation qui va être globalement très anti-inflammatoire. Donc ça va être des oméga 3, beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. De temps en temps, je n'oublie pas de me faire plaisir parce que si vous laissez votre corps dans un schéma qui est systématiquement le même, il va s'adapter et puis dès que vous ferez un écart, il va être complètement perdu. Et donc non, les écarts font partie de l'hygiène de vie, ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Donc vraiment, j'ai mis en place cette alimentation, on va dire hypotoxique, où je fais attention à tout ce qui est additif, à tout ce qui est inflammatoire, à tout ce qui est hormonal. Donc tout ce qui est inflammatoire aussi, par exemple, je peux citer le sucre. Clairement, je n'utilise plus de sucre ajouté. Ça m'arrivait de temps en temps d'en mettre 30 grammes dans une recette, mais sinon je ne sucre plus du tout. Le chocolat, c'est du 80% minimum. Je mange des fruits nature et mes desserts n'ont, je dis quasiment jamais de sucre. Donc ça, le sucre, pour moi, ça a été aussi un grand changement. Ça s'est fait très petit à petit, très naturellement au final, et aujourd'hui, voilà, dès que c'est trop sucré, ça m'écœure facilement, donc on a vraiment des accoutumances qui se fait. Tout un travail, je vous disais, au niveau de l'alimentation, donc là, je vous mets vraiment les grandes lignes. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte, d'autres éléments, mais si je détaille tout, on en a pour 1 heure de vidéo. Au niveau gestion du stress, bien sûr, donc tout ce qui va être équilibre psycho-émotionnel, ça c'est vraiment un travail assez important qu'on a souvent tendance à négliger ou mettre un peu de côté. Et pourtant, Dieu sait que c'est terriblement important. Nous sommes faits pour vivre un stress, certes, mais ça doit être un stress intense et court, par exemple quand on doit fuir un danger, mais pas un stress de bas grade qui va être latent et prolongé. On n'est pas du tout fait pour ça, notre corps n'est pas fait pour ça. Et ça, c'est pourvoyeur complètement d'inflammation, de déséquilibre au niveau de notre corps. Donc à ce niveau-là, moi je me suis formée au Yin Yoga, qui est un yoga de relaxation que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment un yoga qui m'aide beaucoup à méditer notamment, parce que moi méditer assise, je suis très mauvaise. J'ai besoin de faire quelque chose pour arriver dans la méditation, donc le Yin Yoga est parfait pour moi. Je suis dans la posture
pour arriver à cette étape méditative. Je travaille également beaucoup la respiration, mais ça c'est également en pilates. On vient vraiment travailler la respiration dans tous les poumons. Et après, je n'hésite pas à surtout équilibrer en fait l'effort et la récupération. Avant, j'étais tout le temps à fond, no pain, no gain, on y va, t'as pas le droit d'être fatigué, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus bienveillante. Il y a des journées parfois où je suis fatiguée et je reste allongée sur mon canapé, même si je travaille un peu, mais mon corps ne va même pas supporter d'être assise sur une chaise. En fait, je vais avoir besoin d'être complètement allongée dans une position la plus possible de repos pour pouvoir travailler. Et encore, je vais limiter mes moments de travail parce que je suis juste épuisée et que j'y arrive pas. J'ai plus cet aspect où vraiment je suis tout le temps en train de me forcer. J'accepte ces moments où j'ai besoin de récupérer. Parfois, ça peut m'arriver 5 jours où je fais rien, enfin je fais rien entre guillemets, je vais marcher, mais je fais pas de sport, je fais pas d'activités qui sont trop intenses pour moi, juste des choses qui me font du bien. Et au final, après, quand je retourne dans mes activités sportives, je vois que j'ai passé un palier, que mon corps a pris le temps de se renforcer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pendant ces moments de récupération que le corps va venir réparer les muscles, qui va venir enlever nos toxines, qui va venir se réparer de toute manière au global, se réénergiser, etc. Ces phases-là sont vraiment importantes et c'est des phases aussi qu'on retrouve dans tout ce qui est le cycle hormonal de la femme, où je vous disais que j'ai vraiment mis en place aussi pour pouvoir gérer mon endométriose sans traitement et qui de toute façon a pour moi une importance pour chaque femme qui n'a pas de traitement hormonal, n'a pas forcément reçu l'éducation nécessaire, qui est pourtant terriblement intéressante, qui pourrait éviter beaucoup de problématiques et que moi j'ai vraiment décidé d'incorporer et de travailler dessus dans tous mes suivis naturopathiques pour les femmes. C'est pour moi aussi important que l'alimentation, la gestion de l'équilibre psycho-émotionnel ou l'hygiène physique. Au niveau activité, donc j'hésite pas à faire plein d'activités différentes. Donc pareil, en fonction du cycle, quand je suis en début de cycle, je vais avoir des activités plus intenses type interval training. Quand je vais arriver vers la fin du cycle, ça va être plutôt des pratiques douces. Une grande révélation pour moi a été le Pilates aussi. Alors j'ai commencé le yoga avant. Le yoga m'apporte, mais pas autant du tout que le Pilates parce que on n'a pas tout ce travail de mobilité au niveau du bassin en yoga. Ce renforcement vraiment centré sur le plancher pelvien. Moi, ça a été un vrai changement de travailler toute cette mobilité parce que comme les lésions viennent immobiliser les parties du corps où elles sont implantées, plus il y a une certaine agglomération, bref, tout vient se contracter, on se retrouve figé. Et c'est là où des douleurs peuvent se créer. Donc c'est très important d'avoir cette mobilité du bassin, venir travailler le renforcement mais aussi le relâchement, tout aussi important, encore une fois c'est ce travail d'équilibre. Et en plus, par exemple, venir travailler, renforcer le haut du corps va venir répartir les tensions et soulager la partie du bassin. Ça fait beaucoup d'informations, hein, donc j'espère, je ne sais pas en vidéo si ça va être très fluide, j'espère quand même parce que je prends le temps de le faire. Mais voilà, au niveau activité physique, j'hésite pas à varier, à travailler aussi bien en force, en explosivité, en souplesse, en mobilité et des choses plus douces, des choses plus intenses et vraiment faire ça avec bienveillance, en accord avec mon corps. Ok, aujourd'hui mon corps est bien, et bien je vais faire une activité plus cardio. Ah, aujourd'hui je suis plus fatiguée, je vais faire une activité beaucoup plus douce. Et quand je suis fatiguée, je ne fais rien. C'est pas grave, ne rien faire, c'est pas grave, ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose parce que on laisse le corps récupérer. Une autre activité qui me fait énormément de bien pour moi, c'est tout ce qui va être la marche. Parfois, c'est quand j'avais des douleurs, enfin même aujourd'hui, parfois quand j'ai des douleurs, le simple fait de marcher, si j'ai fait en plus des exercices de mobilité avant, ça me fait énormément de bien. J'encourage vraiment à avoir cette routine de travail de mobilité. La mobilité apporte énormément, vraiment centré bassin, mais même après de tout le corps, j'ai envie de dire, parce que vu qu'on a les chemins de fascia qui se relient du bas en haut, de toute façon, venir travailler les épaules, ça fera du bien au bassin, venir travailler les chevilles, ça fera du bien au bassin, donc vraiment au global.
Je vous ai parlé de la gestion de l'équilibre psycho-émotionnel qui passe pour moi beaucoup par des travails de respiration qui peuvent se faire aussi pendant ma pratique de pilates et aussi mes marches. Marcher m'aide vraiment à calmer l'esprit, surtout au contact avec la nature. Pour moi, c'est très important ce contact avec la nature. Dès que j'en suis déconnectée, je stresse énormément. Dehors de ça, j'aborde les parties que nous, naturellement, on a pu faire. Mais après, en tant que naturopathe, je travaille aussi avec tout ce qui est phytothérapie aroma. Je ne suis pas une fan des formules très compliquées, donc moi j'essaie de faire toujours au plus simple. Donc je vais pas détailler tout le protocole que j'ai mis en place parce qu'en plus il peut varier d'une personne à une autre. Quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé au niveau gestion du stress et pour le sommeil, parce que j'avais un sommeil très agité où je me réveillais la nuit, ça va être l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène qui a en plus la capacité d'être calmante. Donc pour les personnes qui cogitent comme moi, elle est très intéressante. Après, il y a d'autres plantes qui vont agir sur la sphère plus gynécologique, qui peuvent être intéressantes à prendre en fonction du cycle, notamment pour calmer lorsqu'il y a les crampes qui vont arriver au moment des règles ou des choses comme ça. Et j'avais fait aussi un travail, et j'en fais régulièrement, un travail pour venir aider le foie, supporter le foie dans tout ce qui est élimination des oestrogènes, parce que bien souvent dans l'endométriose on est en excès d'oestrogènes et le foie peut être saturé, notamment quand on a pris un traitement hormonal comme ça en continu. Il peut être intéressant de faire un travail sur le foie pour aider à éliminer, à évacuer ces oestrogènes. Je pense que globalement j'ai à peu près résumé. Je vais faire quand même un petit récap. Donc alimentation, éviter tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est hormonal. Au niveau équilibre psycho-émotionnel, travail de la respiration, la marche. Après ce sont les choses qui fonctionnent sur moi, plus le yoga. Ce sont les choses qui fonctionnent sur moi. Peut-être que pour vous ce sera différent. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir une régularité et d'y prendre plaisir surtout. Parce que si vous faites les choses et que ça vous gonfle, ça n'aura qu'un effet bénéfique. Donc la routine, elle peut évoluer. La routine, elle peut être plus importante à un moment et moins importante à un autre parce que vous avez moins de temps en ce moment, vous devez vous occuper de plus de choses. L'important, c'est de s'accorder du temps, y prendre plaisir et après, vous le ferez évoluer de toute façon. Au niveau hygiène physique, donc pratique du sport sous différentes formes, avec surtout des choses qui me font plaisir et des choses que j'adapte en fonction de mon niveau d'énergie et ne pas hésiter avec l'équilibre, avec la récupération. Pour moi, vraiment, cette notion d'équilibre, elle est primordiale. Il y a deux notions qui ont été primordiales pour moi dans cette approche. C'est la notion d'équilibre, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises. Cet équilibre entre effort, repos, cet équilibre entre je mange sainement, je me fais plaisir, etc., etc. Il faut faire les choses vraiment avec bienveillance. Et l'autre partie, qui est pour moi c'est même pas le pilier, c'est la base de la démarche, c'est cette acceptation que le corps n'est pas là pour nous embêter, que le corps nous envoie des signaux et que nous, on a une responsabilité vis-à-vis de lui, on a un devoir d'être bienveillant et de lui envoyer de l'amour. Et ça paraît peut-être un peu idiot comme ça, mais moi je parle beaucoup à mon corps, souvent après les pratiques, des choses comme ça, je lui envoie de l'amour, je le remercie, je lui dis qu'il a superbement bien évolué, que je suis impressionnée qu'il puisse aller aussi loin aujourd'hui. Vraiment, je lui parle comme à une personne, mais au final ces choses-là font du bien et ça rentre vraiment dans notre état d'esprit et dans notre corps et ça nous permet d'accéder à une démarche beaucoup plus bienveillante. Et ça, pour moi, c'est la base de tout. Si on n'est pas prêt à être bienveillant avec soi-même, c'est pas la peine de faire cette démarche-là parce que vous rencontrerez que des phases où un coup ça va, un coup ça va pas. Il faut accepter qu'il y ait des moments où votre corps il peut pas suivre parce qu'il se bat contre une inflammation, contre une maladie, contre trop d'hormones, contre de la douleur et il est juste fatigué. Et il fait de son mieux. Il fait de son mieux pour vous aider, pour être là et c'est à vous d'être à l'écoute de tout ce qui se passe et de vous dire bah non, aujourd'hui c'est pas possible en fait. Aujourd'hui j'ai besoin de repos, j'ai besoin de laisser mon corps se remettre et
Si vous l'écoutez, il vous le rendra, mais il vous le rendra tellement en fait. Il vous permettra d'évoluer vraiment. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de faire un bilan après c'est un an d'arrêt, donc auprès du docteur Petit qui est l'échographe qui travaille avec l'hôpital Saint-Joseph, donc qui est vraiment quelqu'un de spécialisé dans l'endométriose. Et je suis ravie d'avoir pu voir avec lui que les lésions n'avaient pas évolué. Certaines se sont résorbées, mais c'était des lésions superficielles, donc ça n'a pas forcément de rapport avec ce que j'ai mis en place. En tout cas, on n'a pas le recul pour le prouver. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup de bien, en fait, c'est l'échange que nous avons eu, où le docteur m'a vraiment confirmé que ma démarche était la bonne, qu'il était également persuadé que ce travail sur l'inflammation et l'immunité pouvait vraiment aider à canaliser, voire réduire la maladie. La grande complexité, c'est qu'ils ne peuvent pas le prouver aujourd'hui et que ça impose une hygiène de vie que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Moi personnellement, j'ai trouvé mon équilibre et mon hygiène de vie, je la vis très bien. Elle me permet d'avoir mes petits moments d'excès. Parfois, je bois un peu d'alcool, parfois je peux manger du gâteau au chocolat, parfois tout quoi. En fait, je me prive pas, et surtout parce que j'ai réussi avec toute la recherche que j'ai fait à trouver des substituts, des alternatives qui me conviennent totalement. C'est une vraie démarche qui prend du temps, hein. Je travaille encore dessus. Mais je reste persuadée qu'on peut trouver une hygiène de vie qui nous corresponde et qui puisse nous aider à arrêter ce traitement. Alors après, quand on me pose la question, est-ce qu'il faut arrêter le traitement hormonal, j'ai envie de dire ça dépend. Déjà, ça va dépendre de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez pas des enfants? À quel stade en est votre maladie? Où est-ce que vous avez des lésions? Où vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous subissez une période de stress, de grands bouleversements, par exemple professionnels? Alors ça va peut-être pas être le bon moment. Est-ce que vous avez déjà fait des évolutions dans votre hygiène de vie? Est-ce que vous êtes déjà bien dans cette hygiène de vie? Parce que voilà, si vous voulez arrêter le traitement et ensuite rentrer directement dans une hygiène de vie, ça va peut-être faire beaucoup d'un coup et du coup vous ne pourrez pas avoir le recul nécessaire pour savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon. Donc vraiment cette question d'arrêter la pilule, puis aussi ça va dépendre de ce qu'elle a comme action sur vous, hein. Il y a des personnes qui la supportent très bien, il y en a qui ne la supportent pas. Donc vraiment ça va dépendre de quelle action elle a sur vous, quel est votre projet, où est-ce que vous en êtes dans votre vie et vers où vous voulez tendre. Et accepter surtout que ça va prendre du temps en fait. Ça va prendre du temps, c'est une démarche sur le long terme. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des ajustements. Les choses qui marchent sur certaines ne vont peut-être pas marcher sur vous, il va falloir que vous trouviez votre propre voie. Donc il faut être prête à se faire face, à être ouverte aux signaux qu'envoie son corps et à se dire que ça va prendre du temps et qu'il va falloir faire tout ça avec beaucoup de bienveillance. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des lumières, c'est beaucoup d'informations, j'espère que ça n'a pas été trop décousu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir m'en parler sur Instagram, par message privé et je reste disponible pour toute consultation. Vous pouvez également venir me demander par message privé. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir!